Vous avez certainement déjà entendu cette expression, même si on n'y croit pas trop, saisir sa chance quand elle se présente, quand elle passe. Vous avez déjà tous entendu cette expression, hein? Donc vous comprenez bien entendu ce que cela signifie, ce que ça veut dire. Alors ce matin, je voudrais utiliser un peu cette expression avec un passage dans la parole de Dieu pour montrer que quand une chose se présente à nous, comme l'évangile par exemple, on ne doit pas la laisser passer parce qu'on ne sait pas si cette autre opportunité se représentera à nous. Alors, le texte de ce matin se trouve en Luc, chapitre 23, et nous allons lire les 12 premiers versets. Luc, chapitre 23. Et nous lisons ceci. Puis toute l'assemblée s'est enlevée, le mena à Pilate, et ils se mirent à l'accuser en disant: Nous avons trouvé cet homme séduisant la nation et défendant de donner le tribut à César, et se disant le Christ, le roi. Alors Pilate l'interrogea et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Et Jésus lui répondit: Tu le dis. Et Pilate dit aux principaux sacrificateurs et au peuple: Je ne trouve aucun crime en cet homme. Mais ils insistaient en disant: Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, ayant commencé depuis la Galilée jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui était aussi à Jérusalem en ce jour-là. Quand Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car il avait longtemps qu'il souhaitait de le voir, parce qu'il avait entendu dire beaucoup de choses sur lui, et il espérait qu'il lui verrait faire quelques miracles. Il lui fit donc plusieurs questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Et les principaux sacrificateurs, les scribes, étaient là qui l'accusaient avec véhémence. Mais Hérode, avec les gens de sa garde, le traita avec mépris, et pour se moquer de lui, il le fit vêtir d'un vêtement éclatant et le renvoya à Pilate. En ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis, car auparavant, ils étaient ennemis. Alors, ce matin, je voudrais prendre comme texte les versets 8 et 9. Quand Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car il y avait longtemps qu'il souhaitait le voir, parce qu'il avait entendu dire beaucoup de choses sur lui, et il espérait qu'il lui fît faire quelques miracles. Il lui fit donc plusieurs questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Prions. Père Céleste, nous voulons à présent, par ta parole, te demander de nous préparer à la recevoir, à la mettre en pratique et à comprendre, à réaliser que nous devons apporter l'Évangile à tous ceux qui en ont besoin. Nous voulons te prier pour tous ceux qui n'ont pas reçu l'Évangile, pour te demander de travailler dans leur cœur, afin qu'ils saisissent par ta grâce la possibilité d'entendre, de recevoir et d'accepter l'Évangile, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Prépare notre cœur aujourd'hui, ce matin, enseigne-nous à travers ta parole, et que ton esprit nous dispose favorablement, et qu'il nous prépare, qu'il nous ouvre les yeux, nos oreilles, pour comprendre ta parole. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, nous allons voir quelques différentes scènes dans ce passage, dans ces quelques versets. Et il y a bien quelque chose d'étrange qui ressort de ce passage. Christ est debout devant Hérode pour être jugé. Et pourtant, il semblerait que le Seigneur amène avec lui, lorsqu'il est devant Hérode, une certaine joie. Alors on pourrait se dire, Hérode a une mauvaise joie en se disant: je vais enfin pouvoir me débarrasser de cet homme. Mais sa joie première n'est pas
entre guillemets, une mauvaise joie. C'est plutôt une joie de curiosité, si on peut dire ça comme ça. Il semble que Hérode soit content de voir celui dont on parlait un peu partout. Et à ce moment-là, Hérode aurait pu, comme on va le voir dans notre passage ce matin, se tourner, poser les bonnes questions, pour à la fin se jeter aux pieds du Seigneur, pour le reconnaître comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, pour le reconnaître comme le Fils de Dieu, pour le reconnaître comme Dieu. Et tout comme Pilate, Hérode a préféré garder sa fierté, sa position. Il a préféré, on va le voir, se moquer du Christ en le couvrant d'un habit éclatant. Alors je ne sais pas si vous avez été déjà dans un groupe ou si vous avez été celui de qui on s'est moqué, mais c'est toujours plus facile de se moquer quand on est plusieurs. C'est plus simple, hein? Parce que si celui de qui on se moque a de la répartie, ben quelqu'un d'autre peut peut-être prendre notre aide et se moquer autrement. Donc il est toujours plus facile de se moquer des autres quand on est 2, 3, 4 ou plus de personnes. Le verset 11 nous dit: mais Hérode, avec les gens de sa garde, le traita avec mépris, et pour se moquer de lui, il le fit vêtir d'un habit éclatant et le renvoya à Pilate. Alors je me pose une question. Je me demande si Hérode se serait moqué de la même manière de Christ s'il avait été seul face à face avec Christ. L'histoire ne nous le dira pas. Peut-être qu'il ne se serait jamais approché du Seigneur, mais peut-être qu'il aurait posé d'autres questions. Peut-être qu'il n'aurait jamais osé se moquer de Jésus-Christ. Alors pourquoi l'a-t-il fait à ce moment précis? Pourquoi a-t-il ridiculisé, pourquoi s'est-il moqué? Pourquoi s'est-il moqué tout simplement du Seigneur? Peut-être parce qu'il ne voulait pas perdre la face devant ses amis. Peut-être que s'il avait dit effectivement c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, peut-être que ses amis, sa garde, auraient dit mais donc à quoi tu sers? Donc tu n'es plus chef si c'est lui le roi des rois. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que parfois nous pouvons faire ou parfois nous pouvons dire des choses stupides. Par orgueil, par bêtise, ou tout simplement pour ne pas perdre la face devant les autres. Mais à cause de cela, Hérode va laisser passer son opportunité de s'approcher du Fils de Dieu et par la même occasion perdre son salut. Alors, bien sûr, ce passage va parler de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ et qui entendent, mais qui pour l'instant refusent l'Évangile. Mais c'est aussi pour les chrétiens qui savent qu'une opportunité se présente d'annoncer l'Évangile à une personne, à deux personnes, à un groupe, mais on ne saisit pas cette opportunité, peut-être par peur, par crainte, on ne sait pas pourquoi, mais on ne saisit pas cette opportunité. Hérode avait, ce qui n'est pas étonnant, beaucoup entendu parler de Jésus en Galilée. Et il avait ce grand désir de le voir. J'ai entendu parler de lui. Il paraît qu'il fait des miracles, qu'il guérit des malades, des paralytiques, qu'il ressuscite même des morts. Donc je voudrais voir cette personne. Et je suis sûr qu'Hérode s'était fait une certaine image de Jésus. Peut-être le voyait-il comme quelqu'un de respectueux, de grand, quelqu'un devant qui on s'incline comme pour montrer son respect. Parce que dans ces pays-là, et à cette époque-là, une manière de présenter son respect, c'était de s'incliner devant une personne. Mais on peut dire que ce prince orgueilleux qui était Hérode demanda un miracle uniquement pour satisfaire sa curiosité et épater la galerie, ses amis. Si encore
ça c'est toujours des suppositions, si encore il avait demandé un miracle en disant « J'ai entendu parler de toi, il paraît que tu fais des miracles, fais-en un pour que ma foi s'ouvre », peut-être, je prends ça entre guillemets, peut-être le Seigneur aurait répondu favorablement à sa requête. Mais pourquoi le Seigneur ne l'a pas fait? Tout simplement parce qu'il était plutôt curieux. Et Hérode voulait dire à ses amis, on va voir s'il va nous faire un miracle. En fait, on va passer un bon moment. En fait, on peut dire que le mendiant le plus pauvre, qui demande un miracle à Jésus pour soulager sa misère, sera toujours écouté. Cela parce qu'il vient vers Christ humblement, tout en reconnaissant au plus profond de son cœur que Christ est capable de le délivrer. Quand Hérode, avec ses amis, s'est présenté, ou quand le Seigneur s'est présenté devant Hérode, il n'a pas demandé une requête pour être délivré de quoi que ce soit. Il a demandé une requête pour passer un moment agréable, pour ensuite se débarrasser de toute manière du Seigneur. Hérode, lui, aurait pu voir Christ et ses œuvres merveilleuses en Galilée, mais il ne l'a pas fait. Très certainement, il s'est peut-être dit, je m'occuperai plus tard de ce Jésus, de ses miracles, de ce qu'il dit concernant les péchés, l'enfer, le ciel. Il n'est donc pas étrange que le Seigneur refuse de faire un miracle pour amuser Hérode et ses amis. Et vous avez certainement tous déjà entendu quelqu'un vous dire, après que vous ayez cherché à témoigner d'une manière ou d'une autre, moi je ne crois que ce que je vois. Ou des gens qui vous disent, moi je croirai en Dieu seulement quand je le verrai. Aujourd'hui, Hérode a rejoint le clan de ceux qui ont fait la même chose que lui auparavant. Lui et beaucoup d'autres se trouvent aujourd'hui dans ce lieu que le roi des rois appelle le séjour des morts, ce lieu de tourment qui dure pour l'éternité. Heure après heure, jour après jour, mois après mois, année après année, et cela durant toute l'éternité. Quand on fait quelque chose qu'on regrette vraiment, ça va nous travailler pendant un bon moment. Ou quand on vous a fait quelque chose, ça va nous travailler pendant un moment. Après, par la grâce de Dieu, ça peut passer. Parce qu'on dit que le temps couvre les fautes, couvre le mal qu'on a pu faire. Mais quand ça dure durant l'éternité. Hérode et ceux qui ont rejeté le Seigneur se souviendront de ce jour où ils étaient face à face avec le Seigneur Jésus-Christ et où ils l'ont laissé passer. Parce qu'ils ne voulaient pas de lui. Or, je ne peux pas m'imaginer aujourd'hui dans quel état se trouve Hérode. Mais je sais qu'il est conscient de l'état dans lequel lui se trouve. Et très certainement, il doit regretter très amèrement le jour où le Fils de Dieu se tenait devant lui. Et quand il lui a posé cette question, est-ce que tu es roi? Et que le Seigneur réponde, oui, je le suis. Il n'a pas dit, eh bien dans ce cas-là, dis-moi d'où tu viens. Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Et tu es roi de qui, de quoi? Non. Il a juste su qu'il était roi. Parce que le Seigneur avait répondu. Il doit regretter ce jour où il a voulu faire rire ses amis, épater ceux qui étaient avec lui. Maintenant, je voudrais voir avec vous d'autres personnes qui ont saisi, elles, cette opportunité de se mettre aux pieds de Jésus pour des raisons bien particulières. Alors, on a un premier passage en Marc, chapitre 5, versets 22 et 23. Marc, chapitre 5, versets 22 et 23. Et un des chefs de la synagogue nommé Jairus vint et l'ayant vu se jeta à ses pieds. Et le pria instamment en disant, ma petite fille est à l'extrémité, viens lui imposer les mains afin qu'elle soit guérie et elle vivra.
quand le monde n'a pas la paix, quand nous n'avons pas la paix, avons-nous déjà essayé de la trouver auprès de quelqu'un d'autre que Christ? Le monde qui ne connaît pas Christ va chercher d'une manière ou d'une autre la paix dans le monde, parce qu'il n'a pas d'autre lieu où chercher. Il est très courant que les gens n'aient pas recours à Christ jusqu'à ce qu'ils aient essayé en vain toutes les aides que le monde peut apporter. Quelques-uns courent vers les divertissements et les plaisirs, d'autres se plongent dans les affaires, d'autres s'occupent d'établir leur propre justice ou se tourmentent par de vaines superstitions. Beaucoup de ces gens périssent dans leur voie, sans qu'aucun ne trouve jamais le repos pour son âme. Alors que ceux que Jésus a guéris de la maladie du péché trouvent en eux-mêmes un changement complet pour ce qu'il y a de meilleur. Et on l'a vu à travers l'étude de ce matin, de la semaine dernière, de la semaine d'avant. La nouvelle vie, la nouvelle naissance que Dieu nous donne par Jésus-Christ fait de nous de nouvelles créatures. Certes, on continuera à avoir des soucis, à avoir des moments difficiles, mais le Seigneur a changé notre cœur de pierre en cœur de chair pour que nous puissions croire, que nous puissions nous tourner vers lui et nous attendre à lui. La volonté de Christ est que son peuple soit consolé. Et il a le pouvoir de réconforter nos esprits troublés. Si nous dépendons de lui, et si nous nous attendons à de grandes choses de sa part, alors nous pouvons être certains qu'il agira en nous si on le laisse faire. Jairus, dans notre passage, l'avait compris. C'est pourquoi dans sa détresse, il se tourne vers la seule solution possible et il demande l'aide à Jésus-Christ parce qu'il sait qu'il n'y a que lui qui peut guérir sa fille. Un autre exemple, toujours Marc chapitre 1, et verset 40. Marc 1,40 nous dit « Et un lépreux vint à lui, se jeta à genoux, le pria et lui dit « Si tu veux, tu peux me nettoyer, me rendre pur, me purifier. » Nous avons ici la purification d'un lépreux par Christ. Et ce qui est intéressant dans ce verset c'est retenir la leçon que nous donne cet homme. Celle de recourir au Sauveur avec une grande humilité. Contrairement à Hérode. Hérode est prêt face à face avec le Seigneur et lui fais-nous un miracle. Il ne dit pas, est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour nous prouver que tu es bien celui que les gens prétendent, celui que toi tu prétends être. Non, il dit, fais-nous un petit miracle. C'est la moquerie, ça s'appelle. Le lépreux là, dit, avec une entière soumission à la volonté de Dieu, il dit, si tu veux. Si ça, c'est pas un signe d'humilité, de soumission. Si tu veux, tu peux. On ne peut pas vraiment dire que ce fut le point fort d'Hérode. Alors qu'il aurait pu se présenter devant le Fils de Dieu humblement, Hérode préféra se montrer avec toute sa royauté et sa folie humaine. Peut-être a-t-il même essayé d'intimider le roi des rois. Hérode demanda un miracle, mais il ne reçut qu'un silence comme réponse de la part de Christ. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'il nous sera fait selon notre foi. Et je crois, je ne suis pas Dieu, mais je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de foi dans la vie, dans le cœur d'Hérode. Alors il ne faut pas s'étonner si nous aussi parfois, on ne reçoit pas toujours des réponses à nos prières par manque de foi. Alors, on devrait garder cet exemple du lépreux en mémoire, si tu veux. Dans chacune de nos prières, dans chacune de nos requêtes, dans chacune de nos demandes, si tu veux, je sais que tu es capable. Mais si tu veux.
Ça veut dire qu'on reconnaît la souveraineté de Dieu, son omnipotence, et on reconnaît aussi notre humilité et notre soumission à Dieu. Si tu veux, et si tu ne veux pas, alors ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, versets 38 et 39. Comme il était en chemin, il entra dans un bourg, et c'est bien sûr Jésus, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui se tenait assise aux pieds de Jésus et qui écoutait sa parole. Alors avant d'aller un peu plus loin, aujourd'hui dans notre société, pour ne pas dire dans le monde, nous pouvons voir des gens courir un peu partout, dans tous les sens. On court pendant le travail, on court après le travail pour rentrer à la maison, ne pas arriver trop tard, parce qu'il y a peut-être encore les courses à faire. Lorsque nous sommes en vacances, là encore, on court parce qu'on n'a pas beaucoup de jours de vacances et on a envie de voir beaucoup de choses. Parce que nos vacances coûtent cher, donc on veut profiter, on veut voir le plus de choses possible, donc on ne profite pas des vacances et on court pour voir beaucoup de choses. Et on ne s'arrête pas là. Parfois, on se dépêche d'aller à l'église et on se dépêche de revenir de l'église. Ce qui fait que nous ne prenons pas toujours le temps d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Et quand on lit la suite de Luc chapitre 10 au verset 40 et 41, nous lisons « Marthe était distraite par divers soins du ménage. » Alors, on ne peut pas lui enlever. On ne peut pas lui enlever. Parce qu'on peut se dire « Oui, mais elle veut que sa maison soit propre pour accueillir Jésus. » Elle est certainement en train de préparer un bon repas, un bon déjeuner. Donc, ce ne sont pas des choses négatives. Mais ces choses peuvent devenir négatives. Je reprends au verset 40. Marthe était distraite par divers soins du ménage. Étant survenue, elle dit « Seigneur, ne considères-tu point que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui qu'elle vienne et qu'elle m'aide. » Et Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu te mets en peine et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. » Marthe s'occupait de l'accueil de Christ et de ceux qui probablement étaient venus avec lui. On pouvait voir en Marthe un véritable respect envers le Seigneur et un juste soin des affaires de sa maison. Mais quelque chose n'allait pas dans l'attitude de Marthe. Elle s'occupait trop, si on peut le dire, du service, de la satisfaction, de l'exactitude, tout en passant à côté de l'essentiel. Je pense qu'à vouloir trop en faire, Marthe négligeait le plus important aux yeux de Christ parce qu'elle avait d'autres priorités. Et c'est difficile, on ne peut pas juger Marthe, mais parce qu'on se dit, mais elle veut tout faire pour bien recevoir les gens qui viennent dans sa maison. Et pourtant, qu'est-ce que lui dit le Seigneur? Il dit, mais tu t'agites pour rien. Parce que c'est ta sœur qui a choisi la meilleure part. Quelque chose, donc, n'allait pas dans l'attitude de Marthe. À nos yeux, c'est une bonne attitude qu'elle a. Mais elle négligeait le plus important aux yeux de Christ. Et cela peut être le même problème pour nous. Peut-être mettons-nous des priorités dans nos vies qui ne sont pas des priorités aux yeux de Dieu. Certains préfèrent d'abord réussir leur vie, une chose tout à fait louable, mais pas quand cette réussite passe avant leur salut. Et vous savez, cela nous concerne aussi lorsque nous voulons faire passer notre réussite avant la volonté de Dieu. Les affaires du monde peuvent être un piège si elles sont une entrave au service de Dieu et si elles nous empêchent d'obtenir du bien pour nos âmes. Et est-ce que nous avons déjà réfléchi, ou si ce n'est pas le cas, on devrait réfléchir autant que nous pouvons perdre dans ces futilités, qui, à nos yeux, ne sont pas forcément des futilités, et qui le sont aux yeux de Dieu. Christ a déclaré que Marie a choisi la bonne part. Car une chose est nécessaire et cette chose, elle l'a faite. C'est de s'abandonner au conseil de Christ. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger sa maison.
Mais Marie a saisi l'opportunité de ne pas s'occuper de la maison, mais d'être là avec le Seigneur qui était dans sa maison. Son ménage, elle aurait pu le faire le lendemain, après que tout le monde soit parti. Donc d'un côté, il y a quelqu'un qui veut avoir une belle maison, très louable, et quelqu'un qui dit, peu importe la maison, moi je vais écouter la parole de mon Seigneur. Un autre exemple, Luc chapitre 8. Verset 35. Luc chapitre 8, verset 35. Alors les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé, et étant venus vers Jésus, ils trouvèrent l'homme duquel les démons étaient sortis, assis aux pieds de Jésus, habillé et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Nous avons dans ce passage ce que Hérode aurait dû faire. Ils trouvèrent l'homme assis aux pieds de Jésus, habillé et dans son bon sens. Quand Jésus était auprès d'Hérode, Hérode n'avait pas son bon sens. Tout simplement parce qu'il ne demande pas un miracle pour sa foi, il demande un miracle pour divertir. Hérode aurait-il pu être assis aux pieds de Jésus et dans son bon sens afin d'être régénéré? Oui. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi de faire. Et nous, est-ce que nous nous asseyons parfois aux pieds de notre Seigneur afin de l'écouter et recevoir son instruction? Ou sommes-nous un peu trop sûrs de nous, un peu trop occupés dans nos tâches diverses? Est-ce que nous prenons le temps de nous reposer aux pieds de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ou courons-nous sans faire attention à ce qui se passe autour de nous? Quand Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car il y avait longtemps qu'il souhaitait le voir. C'est le texte d'origine que nous avons lu ce matin. Si ce matin vous êtes donc en Christ et en paix avec lui, alors vous connaissez très certainement cette paix qui inonde la vie de chacun de ses enfants. Hérode voulait voir Christ seulement pour assouvir sa curiosité. Et il demande un miracle, un peu comme on pourrait demander à un clown dans un cirque de nous faire passer un moment agréable. En fait, le problème d'Hérode se trouve dans son cœur, comme dans la plupart des gens qui rejettent le Seigneur. Une petite anecdote, une vraie anecdote. C'est un jour un pasteur essaye d'aider une femme qui était battue parce que son mari est alcoolique. Quand il avait bu, il battait sa femme. Et avec les larmes aux yeux, cette pauvre femme, les joues tuméfiées, on peut imaginer, à cause des coups, disait: mais mon mari est un homme qui a un bon cœur. Ça vous fait pas drôle? Le pasteur a été obligé de lui dire: je regrette, mais vous avez tort. C'est justement son problème, c'est son cœur, parce qu'il n'a pas un bon cœur. C'est pour ça qu'il bat, qu'il boit et qu'il vous bat. Son problème, c'est justement son cœur. Que nous dit la Bible concernant le cœur de l'homme? Un passage que l'on connaît bien, en Jérémie chapitre 17, verset 9, nous dit que le cœur de l'homme est trompeur par-dessus tout, désespérément malin, qui peut le connaître? Chaque personne possède un cœur mauvais et dépravé. Que ce soit agréable à entendre ou pas, c'est la vérité. C'est pour ça que Jean nous dit, ou Paul nous dit, personne n'est juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui cherche Dieu, aucun qui fasse le bien. Jamais nous ne pourrons prétendre au salut que Dieu donne sans reconnaître avant que nous sommes pécheurs, perdus et coupables. Tout simplement. Hérode avait ce même cœur que celui qu'on trouve en Jérémie. Un cœur trompeur par-dessus tout et désespérément malin. Alors arrêtons-nous de temps en temps et écoutons ce que Dieu a à nous dire.
asseyons-nous à ses pieds pour recevoir son instruction. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et comme votre Sauveur, alors arrêtez votre marche vers le séjour des morts pour ne pas vous retrouver avec Hérode et les autres et dire mais pourquoi je n'ai pas saisi l'occasion quand elle se présentait devant moi. Tournez-vous vers le roi des rois, vers celui qui est la lumière et la vie éternelle. Dieu vous fait grâce d'entendre l'évangile aujourd'hui. Ne faites pas la même erreur qu'Hérode. Et que tous ceux qui se trouvent aujourd'hui sous la colère de Dieu, venez au Seigneur tel que vous êtes, humiliez-vous devant lui, abaissez-vous et laissez-le vous relever. Et une dernière chose, un dernier point, juste une ou deux lignes pour vous dire que nous avons vu qu'Hérode n'a pas saisi, entre guillemets, sa chance, l'opportunité de saisir le salut que le Seigneur aurait pu lui apporter. En tant que chrétiens, si nous sommes enfants de Dieu, saisissons chaque opportunité qui se présente pour annoncer l'Évangile. Et si on va être sincère avec nous-mêmes, on va reconnaître qu'on a laissé passer la semaine dernière, des opportunités d'annoncer l'Évangile. Et on va se trouver devant des excuses, à nos yeux, c'était peut-être pas le moment, il y avait trop de monde, ou je ne savais pas exactement quoi dire, mais ne vous inquiétez pas, c'est le Seigneur qui parle pour vous. Donc, saisissez toutes les opportunités qui vont se présenter à vous pour annoncer l'Évangile. Prions. Père Céleste, tu nous as encore parlé à travers ta parole ce matin, à travers l'exemple malheureux d'Hérode et ses amis, de Pilate, qui étaient plutôt curieux de voir notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'avaient aucune envie de se tourner vers lui, de le reconnaître comme le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, comme étant Dieu lui-même. Seigneur, tu nous parles à travers ta parole, tu nous enseignes. Et je veux te parler, te prier pour tous ceux qui entendent l'Évangile, pour que tu leur permettes de saisir l'opportunité de l'accepter pour leur vie, de se tourner vers Jésus-Christ et d'être sauvés. Mais je veux aussi te demander, Seigneur, de nous aider à saisir toutes les opportunités que tu mets sur notre chemin pour annoncer l'Évangile, pour témoigner de notre foi, afin d'amener d'autres personnes à Christ. C'est ce que tu nous demandes de faire. Nous te demandons pardon à chaque fois que nous n'avons pas fait, alors que nous aurions pu le faire. Utilise-nous, conduis-nous, pour que ta volonté soit faite. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.